Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Network Optics. On va voir aujourd'hui la mise à jour 4.1 de NX Witness qui apporte quelques nouvelles fonctionnalités. Je vous ferai passer un petit PowerPoint après s'il y a besoin, que vous puissiez voir un petit peu tout ça dans les détails chez vous. On va voir qu'on a quelques volets principaux. Il y en a que je vais pouvoir vous montrer en live, donc c'est pour ça que j'ai le partage d'écran. Vous allez pouvoir voir vraiment le fonctionnement de cette mise à jour. D'autres éléments que je vais vous montrer sur la chaîne YouTube de NX qui est plutôt intéressante. Je vous intéresse à la suivre, tout comme la nôtre, bien sûr. Euh, pour commencer, parce que donc sur la trentaine de personnes, il y en a qui ont peut-être jamais vu la presse globale. Je vais faire une présentation, mais ça va être assez rapide. Vous allez voir, c'est une presse qu'on maîtrise assez bien chez Iker. Vous expliquer en quoi NX est un VMS différent des autres VMS sur le marché, que ce soit des VMS américains, européens ou même français, sur quels aspects ils se différencient, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est une solution sur laquelle il faut aller impérativement. Et après, vous expliquer réellement qu'est-ce que la 4.1 a apporté par rapport à peu près à la moitié des participants qui sont présents aujourd'hui qui connaissent déjà NX. Allez, c'est parti. S'il y a le moindre souci, vous mettez un petit message sur le chat, vous n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que je répondrai. Alors, NX, Network Optics, c'est une histoire qui est toute récente, une histoire américaine. Ah, ça commence, on a déjà des questions. Ok, bonjour. Donc, allez, je clôture les questions pour l'instant. NX a été fondé aux États-Unis, en Californie, exactement à Burbank, donc c'est à proximité de Los Angeles. Euh, Rapidement, donc très récent, créé il y a à peine 10 ans. Ils ont eu un petit award assez sympa en 2016. C'était la 7e société de logiciels avec la plus grosse croissance aux États-Unis, donc vraiment une très belle croissance, croissance technique, croissance commerciale. Aujourd'hui, enfin en 2019, on était sur la 4.0 qui a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et la 4.1 qui est sortie donc il y a un mois qu'on va voir aujourd'hui. Rapidement, alors, tac, 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 tac. Ok. NX, on les retrouve partout dans le monde. Ils ont même une personne qui est basée à Paris. Donc, on a voilà, Californie, Moscou, etc. Pas mal d'emplacements. Donc, on est sur une boîte qui marche très bien. 90 employés sur cette société. On a une très grosse partie des employés, 65% des employés qui sont sur des ingénieurs ou des devs. Ça veut dire que on est clairement sur une société IT et vous allez voir ce que ça apporte derrière. Allez, j'accélère. Voilà. OK. Pourquoi NX? Comment ils ont développé leur logiciel? Pourquoi? Bah, c'est simple. Vous avez aujourd'hui, pour n'importe quel logiciel, 3 éléments à absolument suivre. C'est indispensable, que ça soit un logiciel de vidéosurveillance, un logiciel de compta, un logiciel de traitement de texte. Vous avez 3 facteurs à respecter pour que votre logiciel soit efficace et apprécié sur le marché. On va les voir ensemble, ces 3 facteurs-là. Ils ne sont pas propres exclusivement à la vidéosurveillance, mais vous allez voir que dans la vidéosurveillance, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs de logiciels bah, qui ont fait l'effort de suivre ces 3 aspects-là. On va les voir ensemble. Le premier, c'est que le logiciel, traitement de texte ou vidéo, doit être instantanément utilisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur 2 aspects. Premièrement, il doit avoir une certaine légèreté à l'installation. Vous avez aujourd'hui des VMS américains ou d'autres pays, on ne va pas les citer, où vous avez jusqu'à 3, 4 heures d'installation pour pouvoir installer le VMS avec tous les packages qui vont derrière, les drivers, etc. Aujourd'hui, chez NX, on a une vidéo sur YouTube. C'est un VMS que vous installez en environ 2 minutes. C'est un fichier à télécharger sur leur site qui fait à peine 120 mégas. Donc, ça veut dire que tout comme ce qu'on attend d'un traitement de texte, on attend qu'il soit léger, rapidement déployable. C'est le cas de NX. On attend aussi que ce logiciel soit simple, qu'il soit utilisable par n'importe qui, n'importe quand, sans formation particulière.
Si demain je vous vends un logiciel de traitement de texte, mais que vous avez besoin d'une formation de 16 heures pour l'utiliser, vous allez me dire, mais Guillaume, ça va pas la tête. C'est un logiciel de traitement de texte. Alors pourquoi aujourd'hui vous acceptez de faire des formations qui vont durer plusieurs jours pour l'utilisation d'un VMS de vidéosurveillance? Je vous laisse réfléchir à la question. Le deuxième point, c'est que mon logiciel doit impérativement être multiplateforme et léger. C'était le cas de Microsoft, ils ont fait des efforts. Mais si aujourd'hui je sors un logiciel de traitement de texte et je vous dis, ah ben moi mon logiciel il ne marche que sur Windows 10 Pro 64 bits. Vous allez me dire, bah ouais mais moi j'ai Windows XP. Ah ben moi je tourne sur Linux. Ah ben moi je tourne sur Mac. Ben, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous acceptez que vos logiciels de vidéosurveillance ne marchent que sur des releases assez lourdes de Windows, du Windows Server, des choses même assez vieillottes? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à ce logiciel de marcher sur du Windows, de marcher sur du Linux en Ubuntu, de marcher encore mieux sur de l'ARM Debian? Bah, aujourd'hui, NX est capable de faire ça. Donc, ça va être un élément très important. Il va être multiplateforme. Il va être extrêmement léger. Dès que je passe sur la presse derrière, je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, demander à un VMS de tourner sur une machine extrêmement légère, extrêmement petite, alors j'en ai pas sous le coude, je l'ai oublié comme d'hab, mais sur un petit PC qui fait cette taille-là, vous n'aurez pas grand monde qui saura le faire. NX, lui, saura le faire. Et ça va vous apporter une certaine légèreté dans vos solutions. Un troisième aspect, c'est qu'un logiciel, pour être un logiciel efficient, doit impérativement être ouvert aux développeurs et extensible. L'époque où un logiciel était complètement fermé sur lui-même et ne fonctionnait pas avec des systèmes tiers, cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, un logiciel, pour être accepté sur le marché, il doit impérativement être ouvert. Son code doit être ouvert. Les SDK doivent être ouverts. Les API doivent être ouvertes. Tout doit être ouvert. Pourquoi? Bah, pour que non pas seulement les 90 salariés de Network Optics puissent l'affiner, l'améliorer, le perfectionner, mais pour que n'importe quelle personne dans le monde, qui soit au Bangladesh, aux États-Unis, en Chine, en Afrique du Sud ou je ne sais trop où, il puisse contribuer à l'édifice, il puisse apporter sa petite pierre et rendre le logiciel plus efficace et l'améliorer dans tout ce qu'on attend de lui. Et ben ça, NX, ils ont su le faire, là où les autres VMS ne le font pas. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde pourra modifier le cœur d'NX, qui a une stabilité qui est incroyable aujourd'hui, on va le voir derrière, mais ça veut dire qu'ils vont pouvoir agréger des briques, des fonctionnalités sur NX, et au final avoir un champ des possibles qui est quasi illimité. Et ça, c'est une des forces d'NX. Donc vous avez des marchés verticaux qui aujourd'hui utilisent NX parce qu'il y a des gens qui ont pu avoir accès aux SDK, aux API et qui ont pu faire fonctionner des données avec. Alors, vous avez peut-être déjà entendu cet exemple, mais moi je le trouve fantastique. Vous avez aujourd'hui une société que vous connaissez qui s'appelle Sodexo. Sodexo, c'est un des leaders mondiaux dans tout ce qui est, comment on appelle ça? Ah, self-service, voilà, les cafétérias. OK. Eh ben, Sodexo, ils font appel à une société qui s'appelle Pervasive, qui est une société espagnole, qui a développé un algorithme qui est capable de reconnaître, quand vous arrivez avec votre plateau, il reconnaît si ce que vous avez, c'est un cassoulet ou une paella. Vous avez des caméras embarquées dans toutes les caisses de Sodexo maintenant. Vous arrivez avec votre plateau, il reconnaît ce que c'est. Et cette société-là travaille avec NX parce que NX était ouvert. Ils ont pu créer une passerelle pour que toutes les données vidéo soient remontées, agrégées dans NX en même temps que les données de reconnaissance des objets, des plats qui sont présentés. Et ça, c'était possible parce que c'était 100% ouvert. Et ça, c'est indispensable aujourd'hui sur le marché. Voilà. Moi, j'ai l'air passionné, mais j'y crois vraiment parce qu'on voit, nous, derrière l'efficacité, ce que ça nous donne, c'est assez impressionnant. Euh, je vais pas vous embêter avec ça parce que ça va être un peu lourd pour aujourd'hui. On sera à même de le revoir plus tard. Juste ce point-là, pour moi, il est important, c'est pour comprendre comment fonctionne un VMS
d'une manière générale et comment fonctionne NX d'une manière spécifique. Vous avez 4 strates. La strate d'en bas, elle est simple pour tout le monde à appréhender. C'est la strate des flux vidéo et des appareils. Concrètement, tout ce qui est caméra, tout ce qui va être boîtier alarme, tout ce qui va être enregistreur tiers, tout ce qui va être interphonie, tous ces éléments-là, ils vont être sur la première strate. Ensuite, j'ai une deuxième strate qui vient, c'est la partie serveur. Donc concrètement, mon serveur va récupérer les informations, que ce soit de la vidéo ou des métadonnées, il va les récupérer directement sur le serveur pour les enregistrer. L'enregistrement, il pourra se faire soit sur un disque dur qui est dans mon appareil ou une carte SD, soit un disque dur qui est en USB, soit ce qu'on va appeler un disque dur réseau, un NAS, du Samba ou encore de l'ISCI. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des serveurs assez gros. Après, ce qui va être intéressant avec Anix, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs serveurs. À l'inverse d'un système où on est avec les systèmes de NVR, où en général, vous avez un NVR qui gère toutes les caméras. Typiquement, le projet le plus, pas forcément le plus gros, mais le plus complexe qui est géré aujourd'hui par Enix, c'est un système où il y a 8000 caméras qui sont déployées sur à peu près 800 sites différents. C'est une chaîne de fast-food en Turquie. Concrètement, imaginez que vous avez à chaque fois entre 8 et 10 caméras sur chaque fast-food. Au niveau de chaque fast-food, vous avez un serveur et imaginez ça fois plusieurs centaines, plusieurs milliers d'installs. Et ben, c'est comme ça que ça fonctionne un VMS. On va pouvoir multiplier les points. C'est ce que vous avez. Donc là, on voit bien que sur mon dessin, j'ai 2 serveurs. Ensuite, je vais avoir un niveau supplémentaire, ça sera le niveau client. Le client, un serveur, il ne sert pas à afficher, il n'affiche pas d'image, juste il récupère les données, il va les archiver plus ou moins intelligemment, on va voir qu'Anix est plutôt doué là-dessus, et il va envoyer ces informations quand elles seront sollicitées par un client. Un client, c'est un logiciel que je vais installer sur Windows, sur Linux, sur Mac, qui va aller interroger un ou plusieurs serveurs. Là où c'est intéressant sur NX, c'est que j'interroge les données sur un ou sur 500 serveurs, au niveau du client, ça n'a aucun impact. L'opérateur ne sait pas s'il interroge le serveur 1, 2 ou 3. Lui, c'est juste qu'il récupère des vidéos. Ce client, il peut être sur un poste fixe, il peut être, comme on l'a ici, sur un navigateur web, ou il peut être sur une application mobile. OK. Et pour terminer, la quatrième couche, c'est la couche cloud. Donc où là, on va pouvoir avoir des accès cloud, donc des accès nuages, tout le monde connaît cloud maintenant, qui vont permettre de récupérer des données des clients, des serveurs, de les agréger et de permettre de simplifier soit la visualisation, soit le monitoring, on va voir l'état de santé, est-ce que mes appareils sont en bon état, soit de créer des interactions au niveau de la configuration, de simplifier la configuration des éléments. Voilà ce que je voulais voir avec vous sur NX rapidement, parce que le sujet, voilà, c'est pas de voir dans les détails tout ce qu'on peut faire, c'est surtout de vous montrer le live derrière et surtout le live vis-à-vis de la 4.1. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors apparemment non. Chat. Ok, alors on continue. C'est parti. Ok. Et voilà. Non, non, non. Vous me voyez. Bonjour. Ça permet d'avoir 2 angles de vision. Hop. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc, c'est les nouveautés de la 4.1. Donc, j'ai un PowerPoint pour vous, pas de souci pour que les choses soient claires. Mais par contre, en parallèle, on va aller travailler sur NX. NX, pour vous le rappeler, l'intérêt d'NX, c'est qu'on est sur un VMS qui est ultra rapide, ultra simple à utiliser, très intuitif. Hein. Si je veux mettre en grand, j'appuie une fois. Si je veux mettre en très grand, j'appuie 2 fois. Qui est diaboliquement rapide pour faire une relecture. Je vais voir tous les gens qui sont passés ici, je relâche, et j'ai tous les gens qui sont passés ici, immédiatement. C'est compliqué d'aller plus vite. Aujourd'hui, voilà, c'est une des forces d'NX. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, sur
Est-ce qu'une personne lambda est capable d'utiliser NX? Oui. Est-ce que NX est capable de marcher sur une multiplateforme? Oui. Là, ce serveur-là, c'est du Debian. Ce serveur-là, c'est du Linux. Ce serveur-là, c'est du Windows. Donc, je marche sur tous les serveurs possibles et imaginables. Mon système, il marche sur plusieurs serveurs à la fois. Donc là, vous voyez que j'ai 3 ou 4 serveurs qui tournent. Je peux très bien appeler des caméras de 2 serveurs différents. Ça fonctionnera d'une manière complètement transparente pour l'opérateur. Il veut lancer sa relecture sur ce modèle de caméra, il peut le faire, il n'y a aucun souci, il a la relecture, etc. Donc voilà, ça c'est la force d'NX. La deuxième force d'NX, c'est le fait que tous mes serveurs, la troisième, ben, ils se supervisent, ils se sécurisent les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un serveur qui est défaillant, j'ai un problème réseau, un problème d'alimentation, un problème de serveur, ben, automatiquement, les caméras vont être basculées d'un serveur vers l'autre. Typiquement, je sais pas, imaginons là, ce serveur il est HS, ben, automatiquement les caméras vont remonter vers lui. Et vous allez voir, donc elle est ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Au bout de 6 secondes, j'ai ma caméra, je vais l'appeler, hein. Au bout de 6 secondes, j'ai ma caméra qui est remontée directement vers mon deuxième serveur. Donc que je vais retrouver en relecture comme en enregistrement. Donc ça, c'est une grande force de NX. Une autre force de NX, que vous puissiez voir, hein, je vais juste fermer ça, c'est la légèreté du système. Tout à l'heure, je vous disais qu'un système doit pouvoir marcher sur des machines assez légères. C'est ce que vous avez là. Ça ici, c'est ce qu'on appelle un Raspberry. J'ai dessus 14, 18, 20, 22, 24, 26 millions de pixels de caméra qui sont gérés sur un Raspberry. Ça veut dire que ce petit appareil qui est ici, il récupère les flux vidéo de toutes ces caméras, il les enregistre, il analyse les mouvements dans chaque partie de l'image, et en plus, il m'envoie les vidéos quand j'en ai besoin. Et ma petite machine qui est ici, ben on voit qu'aujourd'hui, elle utilise 25% de sa RAM et 19% de son processeur. Donc, c'est-à-dire que théoriquement, je peux lui envoyer 5 fois plus de caméras. Donc ça, aujourd'hui, peu de monde est capable d'avoir une machine aussi légère, capable de gérer autant de flux vidéo. Pourquoi? À nouveau, parce qu'Anix, quand ils ont développé le logiciel, ben, ils ont fait les choses correctement. C'est parti. Maintenant, petite présentation des nouveautés. Allez. OK. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir en quoi la 4.1 apporte des nouveautés. Et c'est le drame, c'est pas aligné. Donc on va voir qu'on a en premier les notifications push qui remontent désormais parfaitement. On va voir la simplicité à paramétrer et on va voir surtout l'efficacité en live. On a un nouveau navigateur intégré qui s'appelle Chromium. C'est un navigateur qui est très connu, qui est très réactif, qui me permet d'ouvrir beaucoup de choses dans NX. On a un monitoring de santé. Ça veut dire que désormais, NX me permet de checker en temps réel l'état de santé de mes différents serveurs, de mes caméras, de mes disques, de mes cartes réseau. On va voir comment ça marche. Je peux désormais paramétrer mes caméras IP depuis leur interface web directement dans NX. Pas besoin d'ouvrir un autre navigateur. J'ai des éléments d'analytique que je peux désormais paramétrer directement dans NX. Nouveauté aussi. J'ai une nouvelle façon de contrôler les caméras PTZ et ça c'est très très beau. On va le voir ensemble. J'ai un patch qui s'appelle le QuickSync qui me permet d'utiliser une technologie, donc c'est Intel QuickSync qui me permet de réduire encore, ils sont déjà bons, ils sont encore meilleurs, de réduire l'utilisation du processeur nécessaire quand je vais visionner des caméras dans le client NX. Allez, c'est parti. Alors, bon, faut le savoir, il y a des choses qui ont changé, le design n'est plus le même. Voilà, bon, vous le savez, c'est top, moi j'adore, il faut connaître le produit, mais voilà, les logos ont changé, tout leur site internet a changé, tout a changé avec la 4.1. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. La notification push. Qu'est-ce que c'est qu'une notif push? C'est, il se passe quelque chose, n'importe quoi, on va voir tout ce qui peut se passer, et ben je vais être prévenu en instantané sur mon téléphone mobile. Ça va très vite, c'est très stable,
et ça ouvre des champs des possibles très intéressants. Vous allez voir pourquoi. Juste, on a besoin de 3 éléments. Premièrement, on a besoin que mon NX il soit à jour. Alors ça tombe bien, si vous voulez voir comment on fait une mise à jour, je vais vous montrer. Si je veux faire une mise à jour, c'est simple. Je vais dans perdu, j'avais une chance sur deux. Administration, mise à jour, et là il check. Voilà. Si vous avez juste à appliquer, ça fait la mise à jour tout seul, donc c'est pas sorcier à faire. Ensuite, il vous faut une application mobile qui soit à jour. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment on met à jour une application mobile sur l'App Store ou sur le Play Store. Troisième chose, il faut que vous soyez un utilisateur cloud. Pour être un utilisateur cloud, vous le savez peut-être déjà, c'est ici. On doit écrire connecté avec NXCloud parce que les notifications push passent impérativement par le cloud pour éviter tout ce qui est ouverture de port, adresse IP, etc. OK. Une fois que c'est fait, comment ça marche? Très simple. Je peux vous montrer soit sur une nouvelle caméra ou une ancienne. Allez, on va se mettre sur hop, sur celle-ci. Clic droit, règle caméra, ajouter. Ici, ça c'est ce qu'on va appeler mon événement. Ça veut dire que sur n'importe quel événement que vous voyez listé à l'écran, un mouvement, un signal d'entrée d'une caméra, un contact, un événement d'analytique, une intrusion sur une zone, un événement générique, une notification HTTP, je sais pas, quelqu'un qui badge avec son badge en dehors des horaires d'ouverture, un plugin particulier qui fait de l'analyse, je sais pas, un détecteur de chute, il y a une personne âgée qui tombe, boum, notif push vers l'infirmière. Une caméra qui est déconnectée, des conflits de caméra, un problème sur mon serveur, un problème de licence, un problème de stockage. Tout ce que vous voyez là, bah, on peut recevoir une notif push quand ça va se passer. Alors, moi, pour simplifier la vie, je vais mettre ce qu'on appelle un déclencheur. C'est un bouton virtuel. On va le mettre sur ma 6854. OK. On va dire qui a le droit d'appuyer sur ce déclencheur. On va mettre pour tout le monde. Et on va l'appeler notification push. OK. On lui met un petit bouton, donc on va dire ça. OK. Et ici, on va simplement cliquer sur, si je le retrouve, envoyer une notification mobile. C'est ultra simple. Ça, c'est l'intervalle, c'est important. Si vous mettez sur détection de mouvement, vous avez une détection de mouvement toutes les 3 secondes, vous allez recevoir 3 notifications. Si vous mettez des intervalles d'action plus élevés, par exemple 10 minutes, bah, s'il y a des 50 mouvements, vous ne recevrez qu'une notif toutes les 10 minutes. Clairement, ne le mettez pas sur la détection de mouvement. Vous avez un système d'horaire. Vous pouvez aussi, bien sûr, le mettre uniquement sur horaire. Intrusion, par exemple, je veux voir uniquement quand il y a une voiture qui rentre dans la zone de telle heure à telle heure, avoir une notif push. Très simple. Et ici, c'est là que ça va être sympa, c'est que la notif push, je ne peux l'envoyer qu'à certains utilisateurs si je le souhaite. Typiquement, comme je vous ai dit, il faut des utilisateurs cloud. Donc ici, si je veux l'envoyer à Christophe Auriez, je clique ici, hop. Si je veux l'envoyer à Guillaume Decoux, OK. Et si je veux l'envoyer à Dorian Labbé, OK. Voilà. Ici, je vais pouvoir mettre un texte personnalisé. Ça veut dire, par exemple, là, on va l'appeler déclencheur sur PTZ. OK. Le texte, bla 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 bla. OK. Appliquer. Et maintenant, on voit qu'ici, j'ai un petit bouton notification push. Alors, juste pour vous montrer, tac, tac, on va se scroper une vue ici. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, scrope de bouton, c'est parti. J'appuie sur notification push. Bon, c'est sans filet. Toudoum. Vous voyez qu'ici, j'ai mon iPhone qui s'est allumé. Alors, je ne pourrais pas vous montrer dans le détail, mais j'ai une notification qui s'est affichée. Je vais pouvoir ouvrir. Donc ici, j'ai écrit déclencheur sur PTZ, blablabla, blablabla, IPC 6854, donc c'est mon DOM motorisé. J'ai un visuel. Donc, d'ailleurs, peut-être que vous verrez mieux là-dessus.
Non, vous allez rien voir, c'est à l'envers. J'ai un visuel et ce qu'il y a d'extrêmement pertinent, c'est que quand je clique sur l'élément, il m'ouvre automatiquement Network Optics et il va m'ouvrir le moment où ça a été déclenché. Ça veut dire qu'il ne me lance pas le live, il me lance la relecture au moment où l'événement a eu lieu. Je vous laisse imaginer le champ des possibles. Je vous laisse voir à quel point c'est simple à paramétrer. Donc, je l'ai mis sur un déclencheur manuel pour simplifier. Mais on pourrait avoir un déclencheur manuel, effectivement. Je sais pas, moi, il y a comme un PTI, hein, protection du travailleur isolé. La personne, elle a un souci, elle appuie sur l'appli mobile, boum, ça envoie une notif push au gérant ou j'en sais rien. Voilà. Donc ça, c'est la notification push. C'est extrêmement simple à mettre en place, extrêmement fonctionnel. On a désormais la possibilité de dessiner des lignes, de dessiner des polygones et en fait de paramétrer les analytiques directement dans NX. Alors, comment ça se passe? Ça va vous permettre après de jongler avec ce qu'on voit ici. Alors, on va le voir différemment. Je vais vous montrer typiquement clic droit, paramètres caméra. Alors, j'ai pas d'analytique sur celle-ci. Je vais me caler sur une qui doit avoir de l'analytique. Hop, parking, paramètres caméra, plugin, voilà. Ici, j'ai un plugin d'analytique qui est dispo. Je vais pouvoir l'activer. Ensuite, je vais dans ROI. Alors, je l'avais déjà fait la dernière fois. Et je vais pouvoir en fait dessiner une zone. Pour moi, ici, je vais dessiner une zone dans laquelle de l'analytique sera réalisée. Par exemple, je vais dire voilà, ça c'est un système tiers, hein, c'est pas NX qui va faire l'analyse, c'est une autre société qui a développé avec NX. Et là, je lui dis voilà, s'il y a une détection d'intrusion dans cette zone, tu vas entraîner tel scénario. Donc ça c'est top parce qu'avant on était obligé d'aller sur le logiciel directement pour paramétrer. Là, on va pouvoir faire à la fois le paramétrage et l'exploitation directement dans NX, dessiner différentes zones et après envoyer les alertes suivant l'intrusion qui a eu lieu dans cette zone. On aura la même chose sur les systèmes de ligne. On va pouvoir dessiner une ligne et dire voilà, si quelqu'un franchit, hop, voilà, dans ce sens, clac, je veux avoir une notification. Et ça, je le fais directement dans NX et c'est top parce que on tend vers ça, vers une convergence des systèmes où on puisse faire le plus de choses possibles directement dans NX. Et là, vous voyez qu'on peut le faire sans difficulté. Troisième élément, ah ça, c'est mon petit bébé, j'adore. Le tableau de bord de maintenance. Alors, on a un nouvel outil maintenant. Il faut avoir le système en cloud. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Quand vous êtes ici, vous cliquez sur Ouvrir portail NX Cloud. Bien sûr, il n'ouvre pas où il faut. Il est de retour. Et là, je vais me loguer. Alors, vous pouvez aussi directement vous loguer sur nxvms.com. Et vous allez pouvoir directement par ici, alors on pouvait déjà le voir toutes vos installations. Donc moi, aujourd'hui, Guillaume, j'ai deux systèmes. J'ai IkerNX et un serveur NVIDIA qui tourne ailleurs. OK, ça c'est à mon domicile, ça c'est au bureau. Je vais simplement cliquer sur le serveur. Ici, ce qui va y avoir d'intéressant, c'est que je vais pouvoir paramétrer certains éléments. Je vais pouvoir directement par ici, alors on l'avait avant, mais je vous le montre, le fusionner avec un autre système. Par exemple, si je veux le fusionner avec mon serveur NVIDIA et pouvoir voir les deux dans une seule et même interface, je peux le faire par ici. Concrètement, c'est comme ça qu'on arrive à gérer 8000 caméras sur des fast-foods en Turquie. Parce qu'après, on va les fusionner à l'aide du cloud. Comme ça, ils vont pouvoir tous fonctionner ensemble. Même s'ils ne sont pas sur le même routeur, sur la même box Internet à la base, on va quand même pouvoir les voir ensemble. OK. Ici, je vais pouvoir directement voir mes usagers, pouvoir les gérer, créer des administrateurs, des utilisateurs. Ce qui va y avoir d'intéressant, c'est que si j'ai fusionné plusieurs installations, quand je vais créer un utilisateur, bah, je vais pouvoir lui donner l'accès aux 50 installations que j'ai fusionnées. Ça, c'est top. Et moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est la possibilité, en temps réel, de voir les alertes critiques en rouge et les alertes mineures sur mon installation. Donc là, typiquement ici, je suis connecté sur l'installation IkerNX, sur laquelle il y a 4 serveurs différents. Je vois qu'aujourd'hui, au niveau des serveurs, j'ai
aucun problème majeur. Par contre, j'ai 3 problèmes mineurs qui sont exprimés ici. Donc ça, c'est une problématique, c'est qu'ils font des mises à jour de temps trop fréquemment, c'est pas logique. Ici, je peux voir que j'ai 2 caméras qui ont des erreurs. J'ai une caméra, donc c'est un flux RTSP, donc c'est un peu particulier, on s'amuse avec en ce moment, qui se déconnecte 304 fois dans la dernière heure. Donc voilà, faut pas compter dessus. Mais on va pouvoir aussi après voir des éléments un peu plus précis. Ici, voilà, je vois que j'ai 4 serveurs, 29 caméras qui sont gérées. Je stocke sur 11 disques durs différents. Ça, c'est ce que je vous disais, on peut stocker sur un ou plusieurs disques durs. J'ai 9 utilisateurs, les versions. Pour chaque serveur, je vois l'utilisation du pros, donc du processeur et de la RAM. Donc c'est là qu'on voit à nouveau avec mes machines chez NX, c'est finger in the nose. Donc j'ai des serveurs qui tournent à 14, à 5, à 19%. Donc je suis très très large. Concrètement, hein, vous prenez un serveur, je crois que les données chez NX, pour gérer jusqu'à 128 caméras, vous pouvez le faire tourner sur un serveur i3. C'est pour vous dire à quel point il est léger. Et là, ça permet de le voir directement, de voir voilà l'adresse IP de la machine, la RAM, tous les éléments directement. Je vais pouvoir voir les infos ici. Au niveau de mes caméras, donc ça va être extrêmement intéressant parce que je vais pouvoir voir pour chaque caméra, à nouveau, hein, je suis à distance. Ça peut être sur plusieurs serveurs ou un seul, je vais pouvoir voir les infos ici, voir s'il y a des défauts, voir l'adresse IP, est-ce qu'elle enregistre, en quelle résolution, avec quel FPS, combien d'images par seconde, la résolution, je crois même que j'ai plus d'infos à droite. Voilà. Le bitrate, ça c'est intéressant, le bitrate moyen, ça me permet de faire après des calculs au disque, de voir si j'ai des caméras, là j'en ai une par exemple qui est assez élevée, là à 6, ça serait intéressant de voir. Donc c'est une caméra 4K, ok, logique. Ça permet en fait d'un seul coup d'œil de voir l'intégralité de votre système. Et ça, c'est top pour de la maintenance préventive. Je pense que vous l'avez tous compris. Au niveau des disques durs aussi, je vais pouvoir voir les défauts qu'il y a pu y avoir dans les dernières 24 heures, les vitesses de lecture, les vitesses d'écriture. Donc là, j'ai pas de lecture parce que j'ai pas de relecture. Est-ce que tous mes disques vont bien, etc. Donc, simple, efficace, rapide. Vous pouvez, si vous avez besoin, télécharger un rapport complet directement vers votre PC, donc qui va vous permettre de récupérer toutes les informations de vos serveurs, de vos caméras, vers un fichier que vous allez pouvoir exploiter séparément s'il y a besoin. Voilà. Ça, c'est nouveau et c'est redoutable d'efficacité. Alors, j'ai j'ai quelques questions. À la fin, j'y répondrai toutes d'un coup à ce moment-là. OK. Maintenant, mhm, maintenant, maintenant. Voilà. Donc ça, vous y avez accès. Si vous avez un système en 4 points, vous y avez déjà accès. Si vous avez un système en 4, vous le mettez à jour. À nouveau, je vous le rappelle, vous le savez déjà, les mises à jour sont gratuites et illimitées à vie chez NX. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes en version 4. Pas besoin de nous verser 18% du montant de vos licences, c'est gratuit. Vous allez sur mise à jour, vous le mettez à jour et vous récupérez la dernière mage qui vous permettra d'avoir accès à ces données. Alors, on a un navigateur web qui a été upgradé. Euh, Concrètement, on a désormais un meilleur support de tout ce qui est JavaScript, un meilleur support de tout ce qui est Maps, un meilleur support de pas mal de choses. Donc, vous le saviez peut-être, vous ne le saviez point, on peut directement dans NX intégrer des pages web. Ça peut servir sur pas mal d'aspects. Ça peut servir sur de la configuration. Je vais plutôt mettre des pages qui devraient un peu plus vous parler. Euh, Ça, très bien. Hop, on va faire des petits trucs un peu plus sexy. Donc vous voyez, j'intègre une page web directement de Google Maps à l'intérieur. Elle se met à jour. Je peux me déplacer dans l'image, c'est assez bluffant. On a vraiment l'impression, enfin, on est sur un navigateur qui est intégré. Je vais chercher où se trouve Iker. Hop, tac, parfait. J'ai mes résultats de Iker. Je vais pouvoir avoir les résultats d'Iker, voir où ils sont, les voir en satellite. Je peux voir les locaux d'Iker directement. Tout ça dans mon navigateur web. Je peux intégrer une chaîne directement du YouTube dedans. Hop, je peux faire. Hop, je peux l'étendre sur la taille que je veux pour avoir le player intégré. Hop.
il est un peu descendu. Voilà, je peux bien sûr mettre le player en full screen dedans aussi. On est vraiment comme sur un navigateur web. Voilà. Donc ici, ça c'est grâce à Chromium. Ça va m'ouvrir énormément de choses sur tout ce qui est système tiers. Pareil, je vais pouvoir intégrer des pages web. Vous avez, par exemple, nous, l'ouverture de tickets de support. Directement, l'utilisateur va pouvoir ouvrir un ticket de support dans le navigateur sur votre site internet. Il va pouvoir retrouver un tutoriel sur comment faire un extract. Il va pouvoir retrouver énormément de choses directement grâce à ce navigateur. Voilà. Vous avez un autre élément, alors je ne vais pas rentrer, il faut chercher le C2P, Convergent to Pixel, ça permet de faire beaucoup de choses derrière aussi. Donc, une nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on peut désormais paramétrer les pages web des caméras directement dans NX. Alors, à quoi ça me sert bien? À nouveau, ça va vous éviter d'utiliser un navigateur tiers pour paramétrer votre caméra. Donc concrètement, aujourd'hui, si je vais dans une caméra, je peux prendre celle-ci peut-être, paramètres caméra. Ici, en fait, je vais pouvoir intégrer la page web. Donc vous voyez, j'ai la page web de ma caméra qui va pouvoir être paramétrée directement à l'intérieur de NX. Alors, à quoi ça va me servir, vous allez me dire? Ça va vous servir à deux aspects. Premièrement, ne pas sortir de NX. Et deuxièmement, ça veut dire que votre paramétrage de caméra, vous allez pouvoir le faire à distance. Et ça, pour un intégrateur, c'est extrêmement intéressant. Parce que vous le savez, très souvent, pour pouvoir se connecter à l'interface web de la caméra, on a besoin d'être sur place ou d'utiliser un TeamViewer ou ce genre de choses. Et bien là, directement par le cloud, s'il est actif ou à distance, je me connecte à mon installation NX et je vais pouvoir paramétrer les réglages avancés de mes caméras. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ce qui est venu aussi, alors ils n'ont pas forcément mis en avant, c'est que désormais, on peut gérer les paramètres avancés de votre caméra. Donc concrètement, si vous voulez activer le WDR sur votre caméra, vous pouvez le faire directement dans NX, directement dans le menu de NX. Il va pousser les données vers la caméra. C'est assez marrant, parce que si vous loguez après sur la caméra, vous verrez que NX va de lui-même changer des réglages sur la caméra. Vous voulez changer, par exemple, la qualité, le bitrate du flux secondaire, vous voulez changer l'encodage, le nombre de FPS, vous pouvez. Vous voulez faire un reset de la caméra, vous pouvez le faire directement par NX sans avoir besoin de vous déplacer sur site. Donc ça, alors est-ce que j'ai fini tout ce que je voulais voir? Non, il manque les... Mince, il y a un truc à sauter. Ah ben, ils m'ont pas mis dans leur doc. Mais je vais le faire pour vous, ne vous inquiétez pas. Je voulais voir avec vous sur cette partie-là et cette partie-là. Alors, j'espère que le son... Ok, voilà, c'est parti. Je voulais vous montrer la gestion du PTZ. Donc aujourd'hui, vous connaissez peut-être notre gestion du PTZ, et ici. Alors, il y a des choses qui sont assez intéressantes, hein. Alors là, je l'ai changé volontairement. Aujourd'hui, on a deux modes de fonction. Sur ce système-là, en fait, comment ça va marcher? Ça, c'est le système basique qu'on aura sur tous les produits. On utilise le profil Undiv pour ça. En fait, vous allez dessiner, vous voyez une flèche, vous allez déplacer, et cette flèche, plus elle sera grande, plus il va se déplacer vite. Vous voyez que là, la flèche est toute petite, il se déplace tout doucement. Là, la flèche est grande, il va se déplacer rapidement. Petite flèche, déplacement lent, et ça, vous l'avez là. Après, simplement, vous allez zoomer avec la souris, et votre caméra va zoomer. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous avez, sur certains produits, alors, c'est un produit assez atypique de chez UMD, donc on ne l'a pas sur celui-ci, mais vous avez sur des produits qui s'appellent l'Advance PTZ, qui lui va offrir des choses assez intéressantes. Je vais vous montrer la vidéo. Hop. Donc ça, c'était le mode de base. Maintenant qu'on est sur le mode avancé, dès qu'on va activer, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous allez voir. Maintenant, vous allez avoir un système, dès que vous passez en PTZ, vous avez simplement à encadrer la zone qui vous intéresse, vous encadrez, et le PTZ va se positionner sur la zone que vous avez encadrée. Donc ça, c'est top en utilisation sur les CSU, etc. Plutôt que d'utiliser un joystick qui est assez lourd, vous encadrez ce qui vous intéresse,
et la caméra va venir zoomer et scaler sur exactement ce que vous avez encadré. Vous avez un deuxième mode de fonctionnement qui consiste simplement à cliquer, donc un simple clic, et la caméra va se centrer sur le point où vous avez cliqué. Vous avez toujours le contrôle standard, il n'y a pas de souci, mais simplement en cliquant, si vous cliquez sur une voiture, le PTZ va se tourner et cadrer la voiture en plein centre de l'image. Ensuite, vous pourrez scroller facilement avec la molette. Donc voilà, ces deux utilisations-là sont disponibles depuis la version 4.1 et elles seront disponibles sur tous les produits qui sont compatibles Advanced PTZ. Pour ça, vous allez simplement sur le site de NX, dans la liste de compatibilité, et vous allez sélectionner OK, montre-moi tous les PTZ compatibles avec cette fonction. Bon, je peux vous le montrer rapidement si vous voulez, comme ça vous parlera. Network Optics Compatibility. Donc, je vais vous montrer. Ici, pour savoir si votre DOM motorisé est compatible ou pas, vous allez dans Advanced, vous cherchez Advanced PTZ, et là, il vous sort tous les produits qui sont compatibles. Donc, vous avez 10 fois une quinzaine, donc vous avez 150 DOM motorisés qui sont compatibles avec le Advanced PTZ, et vous en avez à peu près 5 ou 6 de plus chaque semaine. En général, ils en ajoutent. Je pense qu'à terme, on en aura vraiment beaucoup. Et bien sûr, ici, vous sélectionnez la marque. Par exemple, si vous cherchez sur la marque Uniview, forcément, on va mettre en avant nos produits. Alors, il y en a un peu plus, mais ils les ont pas mis à jour. Donc, vous avez le SL, le 63, 62, donc ça fait partie de nos ventes assez récurrentes. Je pense que d'ici une dizaine de jours, il devrait y avoir une quinzaine de dômes de plus qui sont déjà dispo, mais pas encore en ligne. Donc voilà, l'Advanced PTZ, c'est top. Vous zoomez, bam, ça se positionne où il faut. Vous cliquez une fois, boum, ça se positionne où il faut, il va pas après zoomer. Et sinon, vous avez bien sûr le contrôle toujours standard. Ici, avec ce nouveau système de flèches, on va pouvoir orienter. Pour info, vous avez un système qui est top, c'est que si vous voulez appeler la prépo numéro 2, vous appuyez simplement sur 2 sur votre clavier. Si vous voulez appeler la prépo numéro 1, vous appuyez simplement sur 1. C'est très simple. Donc ça, les clients ne savent pas forcément. Pour faire des appels de prépo assez rapidement, c'est plutôt efficace. Voilà. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'est au moins relatif à la 4.1. C'est juste, je referme ça. Je vais fermer tout ça. C'est ce qui s'appelle le QuickSync. Alors, le QuickSync, c'est quoi? C'est une technologie de chez Intel qui est disponible sur tous les processeurs que vous achetez de chez Intel sur lesquels une carte graphique est intégrée. Donc, en général, vous avez à la fin de la carte graphique, c'est je sais pas, Intel Core i3, i5, i7, j'en sais rien, avec à la fin Intel HD ou Intel UHD, donc c'est les cartes graphiques HD qui font du 1080p et UHD, les cartes graphiques qui font de la 4K. Toutes ces cartes graphiques-là, intégrées au processeur, ont une fonctionnalité qui s'appelle le Intel Quick Sync. C'est une technologie en fait qui va permettre à certains logiciels d'utiliser non pas le processeur uniquement, mais également la carte graphique pour améliorer l'expérience utilisateur et comment dire, alléger, soulager le processeur. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Alors cette vidéo elle est super parlante, j'aime bien. Là vous avez un petit serveur qui gère 3, 4, 5, 6 caméras, donc il est à bloc, je ne sais pas trop ce qu'ils ont dessus. Et vous allez voir, donc là, on voit qu'il est à peu près à 90% de ses performances, le CPU. Voilà, 85, 87. On va voir qu'il va ensuite venir activer la fonctionnalité. Donc, si vous voulez voir où ça se passe, je vais vous montrer sur mon poste d'ailleurs, c'est très simple. Vous allez dans Administration système, vous allez dans Paramètres locaux, j'ai rien dit, Avancer, et ici vous cliquez sur Use Hardware Video Decoding. Donc, si vous installez un système sur le poste client, pensez absolument à cliquer sur cette case. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça va vous permettre, vous allez voir, d'avoir ce genre d'éléments. Je vous remets la vidéo. Donc là, vous voyez qu'il est toujours à 86% de son processeur. Il est en train de l'activer. Il va dans le menu que je vous ai montré. Il valide.
et vous allez voir le processeur. Donc là, il était à 84, 85. Vous allez voir le processeur qui va chuter. Donc voilà. Donc concrètement, sur son installation, l'utilisation est exactement le même. On a toujours les mêmes caméras qui sont sollicitées, exactement les mêmes éléments. On a un gain de 20% au niveau du processeur. Donc ça veut dire que votre machine, alors ça va dépendre des cas, hein. Des fois l'écart sera moindre, peut-être supérieur parfois. Ça va permettre d'alléger vos machines avec une fonctionnalité qui est présente nativement. Vous allez gagner, voilà, dans le cas présent, 20%. Votre processeur va être 20% moins sollicité, donc la machine va être 20% plus rapide, donc 20% plus agréable à utiliser. Voilà ce que je voulais voir avec vous sur la partie 4.1. Donc, juste pour faire un récap, notification push, on l'a vu, c'est rapide, c'est simple à paramétrer. Le navigateur intégré de chez Chromium, c'est top parce que vous intégrez tout dedans, y compris désormais les pages web des caméras. Donc, vous allez pouvoir paramétrer les pages web de vos caméras directement depuis le serveur, en local ou à distance. Ça, c'est top. Monitoring de santé, je pense que vous avez tous compris. J'adore ça et je pense que vous allez adorer ça très prochainement. En tant qu'intégrateur, c'est vraiment un outil qui est fantastique parce que vous allez pouvoir monitorer tous vos systèmes. Pas un seul client, mais plusieurs clients. Et ça, c'est génial. Voir d'un seul coup d'œil ce qui se passe. Mon bitrate, attends, là, il y a un souci. Même le système vous dit, attention, le bitrate, c'est pas normal, il est trop élevé. Il va être capable de vous le dire. Mon caméra web, on l'a vu. L'analytique intégrée, donc ça, c'est top. Le nouveau contrôle PTZ, donc on l'a vu. On va pouvoir, enfin, j'adore ça. Vous encadrez une image, vous encadrez une voiture et le PTZ, il tourne et vient se poser sur la voiture. C'est dur de faire mieux avec toujours les appels de prépo sur le clavier. C'est super bien fait. Et pour terminer, le QuickSync, donc technologie Intel qui est intégrée dans toutes les cartes, tous les processeurs Intel avec cartes graphiques intégrées. Activez-le, c'est gratuit, ça mange pas de pain, grande expression, et ça vous permettra de soulager vos machines. Si vous voulez pas les soulager, simplement peut-être de mettre une machine un peu moins performante et de d'économiser, de pouvoir avoir une machine moins coûteuse que ce qu'il aurait fallu mettre avec un VMS tiers. Voilà ce que je voulais voir avec vous. Alors, il y a quelques questions, je vais y répondre. Si vous voulez en ajouter, il n'y a pas de souci. Alors, c'est parti. Donc, bonjour. Bonjour, ça, c'est fait. Peut-on régler la détection d'alarme avec le plugin pour éviter la détection des lapins dans une zone? Alors oui, les plugins, il n'y a pas de souci, c'est la force. Donc Frédéric, pour répondre à cette question, c'est la force de NX. Alors, c'est qu'aujourd'hui, NX, il marche avec pléthore de systèmes d'analyse. Et ces systèmes d'analyse, il y en a des très mauvais, bien sûr. Il y en a des très bons qui, eux, feront largement la différence entre un lapin ou un humain ou un véhicule. Et un humain, il n'y a aucun souci. De plus, Frédéric, je sais qu'aujourd'hui, on travaille sur des sujets en thermique ensemble. Bien sûr, avec la thermique, l'effet sera encore plus efficace sur de la longue distance. Pour répondre à la question d'Hervé, bonjour, les notifs push peuvent-elles être exploitées sur le V1 de SI? Non, parce que la notif push, c'est une notification qui est exclusivement dédiée à être faite sur un téléphone. On a deux notifications qui vont peut-être vous intéresser, Hervé. On a la possibilité, hop, je retourne, vous allez voir, pour vous montrer à quel point ça se paramètre vite. Règle caméra et mince. On a deux notifications. En fait, on a trois types de notifications différentes. Donc vous, Hervé, je sais ce qui pourrait vous intéresser. Il est où? Je l'ai perdu. Voilà. Là, ici, on a dit, on envoie une notification mobile. OK. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut envoyer un courriel. Donc, à voir la manière dont peuvent être gérés les courriels, par exemple dans le V1 ou dans d'autres systèmes. On a un troisième aspect, je sais que vous en avez discuté avec Christophe, qui lui sera peut-être plus intéressant, c'est la notification bureau. Ça, Hervé, je pense que ça peut être judicieux. Aujourd'hui, je sais que vous avez un PC de sécurité intégré. Si dans ce PC de sécurité, vous installez le logiciel NX, on va pouvoir demander au système, chaque fois qu'il se passe quelque chose, d'envoyer une notification
vers le poste. Donc, vous allez avoir un pop-up. Vous allez avoir directement dans la barre que vous voyez ici, notification, une petite notif qui dira intrusion sur caméra temps chez tel client, par exemple. Donc, vous aurez les infos qui vont remonter directement sur le poste client. Donc, ça, je pense que ça peut être intéressant. Alors, les outils liés à l'extraction des vidéos, recherche par zone, extrapolation de vue sur calendrier. Alors ça, oui, je sais ce que vous voulez me demander. Ça nous a été demandé la semaine dernière, on avait une journée d'animation avec des référents sûreté. Donc la question, c'était quoi? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui plaît énormément sur le marché, on en est tous conscients, c'est ça. C'est cette capacité de dire, bah voilà, je veux voir chaque fois qu'une personne est passée dans la zone. Je veux le voir vite, je veux le voir bien, je veux que ça soit fiable. Je veux le voir sur une autre caméra. Ici, je veux voir les gens qui sont passés par là. Ok, je les ai. Je veux voir les gens qui sont passés par là. Ok, je les ai. Je veux que ça aille vite et je veux que ça soit fonctionnel. Donc ça, c'est bon. Ce qui nous a été demandé par les référents, ils nous ont dit, oui, mais nous, aujourd'hui, on travaille différemment. Quand on fait une réquisition, on demande à la police municipale ou aux commerçants de nous exporter une tranche qui est assez longue, peut-être d'exporter 2 heures. Et c'est à nous, gendarmes, de faire la recherche dans l'image pour trouver à quel moment il y a eu un incident. Oui, c'est pas aux commerçants, théoriquement, c'est pas à la police municipale de faire la recherche et d'exporter la séquence précise. Premièrement, c'est pas forcément leur travail. Et deuxièmement, ils vont peut-être passer à côté d'éléments qu'un gendarme, de par son expérience, pourra avoir. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, juste pour vous remontrer comment on fait un extract, hein, on se cale sur notre caméra, on dit, bah voilà, je veux faire un export de 11h50 à 11h54, clic droit, exporter la vidéo, et là, je vais l'exporter en exé. C'est important la notion d'exé, parce que ça va exporter le player avec. Ok, j'exporte ma vidéo, et maintenant, je ferme mon logiciel. Donc, désolé pour l'aparté, mais c'est pour répondre à la question. Euh, je ferme pas mon logiciel parce qu'il... Oh non! Je ferme pas mon logiciel parce qu'il veut pas. Hop, juste une seconde. Voilà, voilà. Hop, la vidéo. J'essaye de pas fermer. Voilà, il y avait des fenêtres. Ça, c'est un export en exe que vous avez sur le bureau. Donc, la question et la réponse va être positive. Imaginons que je n'ai pas le logiciel, hein, je suis sur un PC qui n'a jamais vu le logiciel Network Optics de sa vie. Je double-clique dessus. Ça va en fait me lancer le logiciel qui est intégré avec le fichier exe. Alors bien sûr, il va s'ouvrir sur la mauvaise fenêtre, je pense. C'est pas grave, je vais vous basculer derrière. Donc, hop. Je sais pas si j'ai cliqué comme il faut. Apparemment non. Ouvrir. Donc, il va m'ouvrir le player, donc ce qu'on appelle le lecteur, et il va me permettre d'avoir accès à tout ce qui est relecture à l'intérieur de l'image. Ah, désolé, j'ai mon antivirus qui scanne, c'est pour ça que c'était aussi long. Avast, désolé. Bon, je sens que je vais fermer Avast. Ah putain, pardon. Fermé, aucune menace. Désolé, ça a été un peu plus long que prévu, mais j'ai Avast qui m'a scanné tout le truc. Et 2 fois en plus parce que je l'avais lancé 2 fois. Bon, il veut pas se lancer. Ça y est. Alors, ok, je vais juste faire un truc. Voilà. Donc ça, c'est un extract que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est un export vidéo d'une caméra. Le player, c'est celui que vous aurez sur un PC qui n'a jamais vu l'image. Et effectivement, alors il y a des onglets qui sautent, hein, bien sûr, mais j'ai bien accès à cette relecture dans l'image. Donc ça veut dire que si je veux voir tous les gens qui sont passés par là, hop, dans la zone, sur toute ma caméra, ah, voilà, je vais pouvoir voir à chaque fois qu'il y a eu un mouvement dans mon image. Donc, par exemple, je vais voir les mouvements qu'il y a eu dans la rue. Et chaque fois qu'il y a une voiture qui est passée dans la rue,
je vais pouvoir retrouver la vidéo au moment où la voiture est passée. Donc la réponse, c'est oui. Aujourd'hui, je suis capable d'extraire 3 heures de temps et de laisser un outil à la gendarmerie ou à la police nationale pour rechercher les vidéos à l'intérieur même de l'image. Et vous voyez ici, à chaque fois, c'est chaque fois que j'ai un mouvement à l'intérieur même de mon image. Donc, ce que j'ai simplement à faire, moi, en tant que gendarme, c'est dire, bah voilà, le véhicule suspect, il est passé entre 10h32 et 10h35. Clic droit, exporter la vidéo. Et là, je vais pouvoir faire un export non pas de 3 heures, mais de quelques minutes, uniquement sur la séquence qui m'intéresse. Soit l'exporter en exe, soit à ce moment-là, l'exporter sur un fichier MP4 qui, lui, ne permettra pas cette relecture à l'intérieur même de l'image. Voilà. Donc ça, désolé pour l'aparté, c'était pour répondre à la question. Donc, est-ce que dans le chat, j'ai des questions? Je suis désolé, j'ai pas vérifié ça. Apparemment, oui. Donc, on est bon. Voilà. Aujourd'hui, NX est toujours aussi intéressant à utiliser. On a, depuis les derniers webinaires, sorti des belles installations. On est en train d'en maqueter une très, très, très belle, avec des systèmes assez complexes, de l'interphonie, la nécessité d'ouvrir des fenêtres, avec du conditionnel, si plusieurs personnes sonnent en même temps, comment je fais, etc. Donc, le VMS est prêt à vous accompagner. On a des sites en urbain qui ont commencé à sortir aussi. À nouveau, voilà, on n'oublie pas la simplicité, la légèreté, clairement l'efficacité du produit. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser. J'attends 1 ou 2 minutes avec plaisir. Et si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à nous solliciter par téléphone, à voir notre chaîne YouTube. Sachez qu'on peut vous fournir gratuitement des licences de test. Donc, si vous voulez tester le produit chez vous, il n'y a aucun souci, on est ouvert à ça. On peut aussi vous fournir des licences payantes, il n'y a aucun souci. Voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Alors, oui, bien sûr, donc, pour répondre à la question de Frédéric, est-ce qu'il fonctionne avec un pont IP? Il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on a des clients qui sont très intéressés, qui ont déjà déployé des systèmes de bornes nomades. À nouveau, on est sur un système très léger, donc on peut facilement déployer des serveurs dans les bornes nomades. Donc ça veut dire que théoriquement, vous allez avoir, je sais pas moi, 10 serveurs différents dans la ville. On pourra avoir le serveur positionné à chaque emplacement de caméra, renvoyer les données vers mon PC de sécurité, stocker les données en Samba, en NAS ou en ISCI au niveau du PC de sécurité, et comme ça avoir un doublon d'enregistrement, stocké à la fois à proximité de la caméra et stocké après mon pont herdien au niveau de mon PC de sécurité, et avoir mon poste client au niveau du PC de sécurité. Sans problème pour fonctionner de cette manière-là. Il est clairement fait pour ça. À nouveau, comme vous le savez, il n'y a pas de coût de licence pour les serveurs. Donc si vous avez un projet avec 16 caméras et que vous voulez mettre 16 serveurs, pas de souci, ça vous coûtera le même prix que si vous aviez eu un seul serveur, avec ce système de failover de serveur qui peut remplacer les autres en cas de défaillance. Pour moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais voir sur la 4.1. Je m'excuse pour les apartés sur ce qui ne concernait pas la 4.1, mais c'était pour répondre à des questions. On est voilà, motivé pour travailler avec vous. On a une très belle expertise sur ce VMS. On commence à savoir faire des choses assez complexes. N'hésitez pas à nous solliciter. N'hésitez pas à nous solliciter sur la partie commerciale aussi, si vous avez des questions tarifaires. On est là pour y répondre. Merci pour votre présence à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit. Soyez prudents avec le confinement. Et puis à très bientôt par téléphone ou sur des différents webinaires. Merci, au revoir.